Mes chers amis Cancer, bonjour. Alors, je vous retrouve pour votre taroscope du mois d'avril. Je suis désolée, je ne suis pas du tout en avance. En plus, vous passez les derniers pour ce mois-ci. Quoi qu'il en soit, voilà, je vais vous présenter votre taroscope, voir un petit peu ce qui vous attend pour ce mois, ce que vous allez vivre, ce qui vous est conseillé, ce qui va se dégager comme énergie autour de vous. Donc, je vais faire une guidance principale avec le tarot Rider-Waite. Voilà. Et donc pour le domaine sentimental, j'utiliserai les anges de l'amour de Dorine Virtue. Alors, je vais commencer tout de suite sans plus traîner. Je pense que ça fait déjà un petit moment que vous attendez. Donc, on va faire ça rapidement. Alors, pour les cancers, pour le mois d'avril 2020. Que nous réserve ce mois d'avril 2020 pour les cancers? Alors ici, on nous parle de choix amoureux. Ici, on nous parle de... De toute façon, je vais les prendre parce que j'ai posé l'intention, donc si elles sont tombées, c'est bon. Ici, on nous parle de décision amoureuse. On nous parle d'hésitation dans le domaine sentimental. Là, c'est vraiment le domaine amoureux. C'est pas un parent ou un ami, ou voilà, c'est vraiment le domaine amoureux. Avec la carte des amoureux, on nous parle vraiment ici d'indécision dans le domaine sentimental. Alors, il se peut que vous hésitiez entre deux personnes. Il se peut que vous soyez seul et que vous ayez plusieurs propositions, en l'occurrence deux, qui priment par rapport aux autres. Mais on voit que, voilà, moi, ce que je vois ici, c'est que vraiment, vous tenez à quelqu'un, dans le domaine amoureux, vraiment. Vous tenez à quelqu'un et vous hésitez. Alors, peut-être que vous êtes pris, que vous hésitez par rapport à cette personne. Peut-être que ce que cette personne vous propose vous fait un petit peu peur. En tout cas, quoi qu'il en soit, on voit que vous avez peur. Vous avez des peurs de manquer de quelque chose. Vous avez peur de perdre quelque chose. Vous avez peur de perdre quelque chose et vous gardez tout ça pour vous, en fait. Vous dites pas. Vous n'allez pas dire à la personne de votre cœur ou à la personne que vous aimez ce que vous pensez réellement. Là, je sens vraiment des gens qui cachent des choses, des gens qui... enfin, c'est pas que vous cachez des choses dans le sens où, bah tiens, je vais pas lui dire, comme ça va lui faire mal, non. C'est que comme vous savez pas comment dire les choses, parce que visiblement, vous savez pas vous-même ce que vous voulez, vous êtes dans l'indécision. Même si, j'ai envie de dire, votre choix est fait, hein, avec ici la carte du 2 d'épée, votre choix est fait. Donc la réponse, vous la connaissez déjà. Mais je vais en rester là pour l'instant. Vous êtes vraiment dans l'indécision dans le domaine amoureux. Je dirais même pas sentimental, je dirais vraiment amoureux. Vous hésitez entre deux personnes. Vous êtes là, vous hésitez entre deux personnes, vous ne savez pas trop. Et pourtant, on vous dit que vous avez toutes les options. Vous avez toutes les cartes en main. Vous avez tout le matériel nécessaire à la réalisation de cette union. Vous avez vraiment tout. Enfin, quand je dis vous hésitez entre deux personnes, pardon, on me dit là, vous hésitez entre deux personnes ou entre une situation et une personne. Par exemple, vous pouvez hésiter entre votre ex et votre nouvelle compagne. Vous pouvez hésiter entre votre meilleur ami et une nouvelle rencontre. Vous pouvez hésiter entre votre travail et votre femme, tout simplement. Voyez, c'est vraiment cette notion de vous pouvez hésiter entre j'arrête mon sport préféré pour choisir ma femme. C'est quand même ouais, c'est pas simple, quoi. C'est pas ce qu'il y a de plus simple, mais en tout cas, ce que je vois ici, c'est qu'avec la carte du magicien, excusez-moi, hein, j'ai fait un petit peu un retour en arrière, je vous balance les messages comme il m'arrive, voilà, j'espère que vous me comprenez. Avec la carte du magicien ici, on nous dit que quoi qu'il en soit, vous avez tous les outils. Vous avez les cartes entre les mains, vous avez vraiment tous les outils de façon à prendre la bonne décision et à mener à terme ce que vous souhaitez le plus. Donc si vous devez vous accorder entre une activité professionnelle et votre vie de famille, votre femme, votre mari, votre compagnon, vous interposez, si vous êtes deux hommes, deux femmes, c'est vraiment voilà, votre partenaire, voilà, pardon, votre partenaire, comme ça parle à tout le monde. Si vous hésitez entre deux situations, entre deux personnes, vous avez les cartes en main, vous avez tout pour pouvoir décider rapidement, correctement surtout, et avec profondeur. Vous voyez, c'est pas une décision qui peut être prise à la légère. Avec le magicien, vous avez tout. Vous avez vraiment, je peux pas dire mieux, vous avez tout. Toutes les cartes sont dans vos mains. Vous avez le jeu pour vous. Donc là, c'est vraiment
Ouais, il y a vraiment une décision que je ressens pas facile pour vous. Alors ici, avec la carte du 2 d'épée, ça suit tout à fait le tirage. La carte du 2 d'épée, c'est vraiment le fait de se voiler la face. C'est-à-dire que la réponse, je l'ai. Je sais très bien ce que je dois faire, mais je fais comme si j'avais pas vu. Je fais celui ou celle qui est pas au courant, qui a pas compris, qui sait pas comment faire, qui est un petit peu perdu. Ici, enfin, la base de votre situation, c'est vraiment ça, c'est que vous vous voilez la face. Vous voulez pas voir en fait. Vous voulez pas accepter la réalité telle qu'elle est. Alors qu'au fond de vous, la réponse, vous l'avez. Et c'est cette réponse-là qui est primordiale. C'est cette réponse que vous avez qui prime par rapport au reste. Si vous hésitez entre votre travail et votre femme, que vous savez que votre femme, elle vous apporte tout et qu'un travail pourrait en trouver un autre, mais parce que vous avez peur d'avoir une baisse de salaire, parce que vous avez peur du qu'en dira-t-on, parce que vous aimez bien tous les matins aller au travail et que ça vous occupe et que ça vous permet de nourrir votre famille, ça vous permet de voir d'autres personnes, etc. Voilà, est-ce que c'est vraiment la priorité, hein? Un travail, on peut en trouver un autre. Voilà, si vous hésitez entre deux personnes, c'est pareil, laquelle vous fait le plus vibrer? Ok, il y en a peut-être une qui est hyper belle, vraiment physiquement, cette personne, elle est parfaite pour vous, enfin, tout à fait à votre goût. L'autre personne, elle est beaucoup moins jolie, elle prend pas forcément soin d'elle. Je vais vraiment dans les extrêmes, hein. Je vous dis pas que vous êtes avec quelqu'un qui est moche ou je me permettrai pas. Mais je vous donne des exemples. Et donc voilà, vous hésitez entre ces deux-là. Ouais, mais attends, elle est trop belle, lui, il est trop beau, mes copines sont jalouses, ma mère est jalouse, ma mère est trop fière. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et par contre, l'autre personne qui est un petit peu moins jolie, qui prend pas vraiment soin d'elle, mais quand vous êtes avec, vous passez des moments de délire, vous rigolez, vous vous éclatez, vous êtes vraiment hyper bien. Bon voilà, la beauté c'est bien, mais la personne qui est magnifique, dans 10 ans, dans 15 ans, on verra où elle en est. Par contre, la personne qui est super gentille, super drôle, je pense que dans 10 ans, dans 15 ans, elle sera toujours aussi drôle parce que voilà, c'est sa personnalité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment cette notion de faire des choix, mais pas de manière, pardon, superficielle. Allez vers les priorités. Ne vous voilez plus la face, vous l'avez au fond de vous. Cette décision à prendre, vous savez très bien laquelle c'est. Donc ici, on voit que visiblement, vous allez y travailler parce que vous avez la carte de la justice. Donc ici, visiblement, vous allez peut-être pas forcément mettre en place des actions, mais quoi qu'il en soit, vous allez y réfléchir. Vous allez vous poser les bonnes questions. Vous allez travailler là-dessus et on voit qu'il y a un équilibre qui est retrouvé. Donc il y a de fortes chances que vous puissiez prendre votre décision. Je ne ressens pas sur le mois d'avril, sachant qu'en plus on est déjà mi-mois. Mais en tout cas, au mois d'avril, vous allez déjà réfléchir au fait de prendre la bonne décision parce que vous savez que vous avez tous les outils en main et que cette décision ne dépend que de vous. Donc il se peut que ça arrive sur le mois de mai, sur le mois de juin, mais en tout cas sur le mois d'avril, je ressens plutôt ici les prémices d'une décision. Vous voyez, vous allez ouvrir les yeux et vous dire, ok, maintenant je sais ce que je dois faire, maintenant j'ai compris. J'ai compris la décision que je dois prendre. Alors, quand est-ce que vous allez le faire? Je ne sais pas. Mais voilà, vous avez compris la décision que vous devez prendre. Alors ici, on a le 3 de bâton. Donc j'ai 4 cartes qui sont tombées, c'est un peu trop. Mais on a le 3 de bâton. Donc c'est vraiment l'idée de découvrir de nouveaux horizons. Vous voyez, ça se suit. Hein, parce que voilà, vous sortez de l'illusion. Vous sortez du fait de se voiler la face, de l'indécision. Pour retrouver un équilibre ici avec la carte de la justice. Et on voit que vous avez envie de découvrir de nouvelles choses parce que vous savez très bien quelle direction vous devez prendre. Vous voyez, ici on a la carte de l'étoile. On a la carte de l'étoile, donc c'est vraiment que, vous voyez, vous vous voilez la face et pourtant c'est ce que vous espérez au fond de vous. Donc on voit ici que avec la carte de l'étoile, vos vœux vont se réaliser, vous êtes vraiment guidé et vous espérez vraiment cet équilibre. Ça vous tient vraiment profondément à cœur cet équilibre. Donc il faut sortir de ça. De cette indécision, du fait de se voiler la face, du fait de se cacher des choses à soi-même. Parce que vous avez tous les outils, il faut sortir de l'illusion. L'équilibre arrive. Donc là, je pense que vous allez poser les bases du rééquilibrage de votre vie, de votre relation amoureuse pour le coup. Parce que ça vous tient vraiment à cœur. Pour vous, c'est vraiment important. Donc même si c'est pas facile, c'est vraiment hyper important. Et vous allez être guidé. Donc
écoutez votre intuition, faites attention aux signes, faites attention aux synchronicités, faites attention aux messages de l'univers, de la vie, de votre entourage. Si par exemple dans une journée, je sais pas, je donne un exemple, dans une journée, vous appelez votre mère, vous appelez votre soeur, vous appelez votre cousin, vous appelez votre meilleur ami, blablabla, bref, vous appelez 10 personnes. Et sur ces 10 personnes, il y en a 8 qui vous disent « Ah mais tu sais quand même, avec Pierre-Antoine, tu devrais y aller, tu devrais te lancer parce que… » Alors ils peuvent avoir chacun des arguments différents, mais bref, ils ne se connaissent pas entre eux, ou pas forcément beaucoup, ou ils ne se sont pas parlé entre eux, et 8 fois sur 10, on vous dit la même chose. C'est pas pour rien, ça s'appelle une synchronicité. Des personnes qui ne se connaissent pas, qui vous envoient le même message, c'est une synchronicité. Je ne vous dis pas d'écouter Pierre-Paul Jacques. Je vous dis simplement que si dans ce cas de figure particulier, vous avez des personnes qui ne se connaissent pas entre elles, qui vous rabâchent le même message. Vous pouvez également, par exemple, regarder la télé et voir une publicité, deux fois la même, 3 fois la même, 4 fois la même. Je sais que les publicités nous harcèlent, mais vous pouvez voir plusieurs publicités différentes et avoir toujours ce même message qui vous parle, qui vous fait réagir, où vous vous dites « Ah bah tiens, c'est ce que je vis. Ah bah tiens, c'est ma situation. Ah bah voilà. » Vous voyez, ça, c'est des synchronicités. Et là, vraiment… Écoutez votre intuition, écoutez les signes, écoutez les messages. Avec l'étoile, on voit ici que vous êtes béni, vous êtes protégé, vous allez être guidé par rapport à votre but, par rapport à votre objectif. C'est vraiment super important parce que vous êtes dans une situation qui n'est pas facile. Ok. Qui n'est pas facile, mais vous avez tout quoi. Donc l'équilibre va certainement revenir, en tout cas le début de l'équilibre. Alors ici, on a la carte de la mort. Et ici, on a la carte du cavalier d'épée. Donc ici, avec la carte de la mort, on voit qu'il y a une situation qui va prendre fin. D'où peut-être l'équilibre retrouvé. Je pense que c'est cette situation. Vous allez arrêter de vous voiler la face. Vous allez arrêter de vous cacher la vérité. Vous allez sortir de l'indécision. Vous voyez, elle tombe, la carte de la mort, elle tombe sous la carte des amoureux. Donc c'est vraiment une transformation. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui change. En dos de deck, là j'ai le monde, je vais vous montrer ça. Par contre, ce qu'on vous conseille et ce que l'on vous dit, c'est ne soyez pas trop dur. Essayez de faire les choses en douceur. Si vous devez quitter quelqu'un, ne lui mettez pas ses valises devant la porte un beau matin ou un beau soir en disant bah salut quoi. Voilà, ça c'est non, ça c'est trop dur, c'est méchant, ça se fait pas, c'est voilà, le cavalier d'épée, c'est vraiment l'énergie de quelqu'un qui fonce, là, qui arrive sur son grand cheval blanc. Moi, je sais, moi c'est comme si, c'est comme ça, c'est pas autrement. Non, là, on vous demande de tempérer les choses. Vraiment, on vous demande de tempérer les choses. On voit ici, comme je vous disais, j'ai la carte du monde en dos de deck. Donc, c'est vraiment la fin d'un cycle. Il y a vraiment une situation qui arrive à son terme, quelque chose qui se finit pour redémarrer quelque chose de plus beau. Donc, je ne suis pas en train de vous dire que la situation va arriver à son terme là, tout de suite, maintenant, au mois d'avril. Mais ce que je vous dis, c'est que vous prenez conscience. Vous voyez, avec la carte de la justice, la carte de l'étoile, la mort, il y a vraiment une transformation qui s'opère. La carte du monde, il y a un cycle qui arrive à sa fin. Donc, vous prenez conscience. J'ai pas de carte de bâton, donc je ne vous vois pas poser des actions ce mois-ci. Je vous vois plus dans la réflexion, dans l'hésitation, dans le mental. Mais je ne vous vois pas dans l'action, en tout cas pour l'instant. Voilà. Alors ici, on a la carte du soleil. Donc, on voit que le fait d'être doux, le fait d'être délicat, on va dire, de faire les choses avec douceur. Quoi qu'il en soit, il y a le soleil à la clé. Il y a la chaleur, la douceur, le bonheur à la clé qui vous attend. Donc, c'est vraiment la meilleure décision que vous puissiez prendre. Ce qui vous est vraiment conseillé ici, c'est de vous diriger vers ce qui vous illumine, vers ce qui vous donne envie, vers ce que vous désirez, et non pas de rester avec une personne pour les mauvaises raisons, ou de rester dans un job pour les mauvaises raisons. Ça, c'est pas du tout une bonne idée, quoi. Là, on vous conseille vraiment, décide-toi, tu as tout ce qu'il te faut pour prendre ta décision, sors de l'illusion, ramène de l'équilibre dans ta vie. De toute façon, tu es guidé, tu es aidé, quoi qu'il en soit. Tes espoirs seront une réussite. Il y a une situation qui va prendre fin. On a vu la carte du monde dans le dos de deck. Donc, c'est vraiment le fait qu'un cycle se termine. Mais par contre, ici, on vous demande vraiment de la douceur. Parce que le cavalier d'épée, il fait mal, quoi. Le cavalier d'épée, il est un peu imbu de lui-même. Il sait un petit peu trop ce qu'il veut. Et il prend pas de pincette quoi. Donc le cavalier d'épée, on lui demande vraiment de se détendre en fait.
Donc voilà, si vous êtes dans cet état d'esprit de ok, maintenant ça y est, j'ai pris ma décision, j'ai mis du temps, je savais pas trop, mais maintenant que j'ai pris ma décision, bah écoute, toi avec qui je suis restée depuis si longtemps, je te dis merci, au revoir, tes 2 valises sont devant la porte. Non, voilà, non, 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 faut pas faire ça. C'est écoute, voilà, faut que je te parle, j'hésitais, j'ai pris ma décision, en fait, voilà mes raisons, qu'est-ce que tu ressens, je suis vraiment désolée, ou alors je dis, je suis vraiment désolée. Non, on n'a pas à être désolé quand on quitte quelqu'un. Il faut juste faire les choses proprement. Vous voyez, c'est quand on quitte une situation, quand on quitte un boulot, une personne ou autre, on vous conseille juste de faire les choses proprement. C'est-à-dire de pas faire tomber toutes les quilles sur votre passage, histoire de trouver la sortie, quoi. Vous voyez, c'est vraiment, soyez pas dans l'égoïsme. Alors. Ouh là là, je fais des bêtises. Pardon. Je suis désolée, les cancers, vous me perturbez un peu là. Alors. Pardon. Pardon. Alors, nous avons ici la carte de la lune. La carte de la lune dans les espoirs et les craintes. Donc, on vous dit vraiment ici, sortez du flou, sortez de l'obscurité, soyez honnête avec vous-même, soyez honnête avec les autres. Voyez, c'est vraiment... La carte de la lune, ça rejoint ce 2 d'épée. Ce 2 d'épée qui nous dit arrête de te voiler la face. Ramène de l'équilibre dans ta vie. Ici, on a la lune et le soleil. Donc, on a vraiment, en plus de l'étoile, on a vraiment une intervention divine pour vous. Mais par contre, il faut l'écouter. Parce que l'intervention divine, c'est pas... comment dire ? C'est pas je t'amène sur un plateau ce que tu veux. C'est je te donne des signaux, mais tellement énormes que tu peux pas les louper. Comme je dis toujours, je donne toujours l'exemple de la personne qui fait ses courses et qui se dit ah bah tiens, j'aimerais bien prendre des cours de yoga. Voilà. Et en sortant du magasin, il y a un énorme camion qui est arrêté au feu rouge avec marqué dessus yoga, une publicité pour des cours de yoga en gros. Ben voilà, ça c'est une synchronicité, ça c'est un signe de l'univers avec un numéro. Voilà, la personne peut contacter. Vous voyez, c'est ça dont je parle. Ça ne veut pas dire que la personne à laquelle vous aspirez va venir se pointer devant vous en disant « Ah bah tiens, ça fait 6 mois que je t'attends et puis maintenant je sais que tu as compris que tu devais rééquilibrer ta vie, donc me voilà, je suis prêt pour toi. » Non, c'est pas ça. C'est pas du tout ça. C'est pas l'homme de votre vie ou la femme de votre vie qui va apparaître comme ça parce que vous, ça y est, vous vous dites « Ah bah oui, il faut peut-être que je la choisisse. » Non, non, non. Va falloir vous bouger, écouter les signes, mettre les choses en place et surtout sortir du flou. Sortir de l'obscurité, écoutez votre intuition et arrêtez de vous mentir à vous-même, arrêtez de cacher des choses aussi à votre entourage. Parce que là, avec la carte de la lune, c'est vraiment le fait de cacher des choses. La lune, c'est le flou. La lune, c'est l'obscurité. La lune, c'est le fait c'est les choses qui sont pas claires. Vous voyez, la lune, c'est les choses qui sont cachées, les choses qu'on ne dit pas, les choses qu'on n'assume pas, qu'on n'admet pas. Enfin, la lune, c'est ouais, voilà. La lune, c'est vraiment je cache des choses. Et en même temps, la lune, c'est l'émotif, c'est l'émotion, c'est l'intuition. Donc ici, on vous dit, arrêtez de cacher des choses, ayez la foi et écoutez vos émotions, écoutez votre intuition. Franchement, mes chers amis cancer, vous avez une décision à prendre. Vous avez vraiment quelque chose de beau, mais de magnifique. Non, mais oh, on est quand même dans la carte du soleil, quoi. Je suis désolée, hein, je vous dispute un petit peu, je vous parle pas très bien. Je m'excuse. Mais sérieux, vous avez le soleil qui vous attend. Donc sortez de cette indécision, de ce flou, oui, de cette indécision. Et faites-le en douceur par contre. Faites-le en douceur. Vous allez avoir une situation qui va prendre fin. Quoi qu'il en soit, il y a un équilibre qui est retrouvé. Vous avez tous les éléments. Vous avez toutes les cartes en main pour obtenir votre soleil. Votre soleil, il est là. Hein. Donc franchement, il n'y a pas grand-chose à faire. À part écouter les signes, il n'y a vraiment pas grand-chose du tout à faire. Alors, ici, on a l'énergie de la reine de bâton. Alors, attendez. Hop. Alors. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ouais, voilà. Excusez-moi, je buguais un petit peu. Donc, l'énergie de la reine de bâton, c'est vraiment l'énergie d'une personne qui est séduisante, qui est stable, qui a confiance en elle, qui sait ce qu'elle veut, qui sait où elle va. Donc, on voit ici que sur la fin de votre mois d'avril, après avoir pris vos décisions, mis fin au cycle, déterminé votre objectif, vous allez savoir très clairement ce que vous voulez. Vous allez être plus sûr de vous, vous allez avoir beaucoup plus de confiance en vous. Et on voit ici que ces cartes-là d'obscurité, hein, ces cartes un peu d'indécision, de négativité, de je sais pas trop ce que je veux, je sais pas trop comment y aller, tout ça, ça va être obsolète, quoi. Tout ça, ça va être mis à l'écart, hein. Parce que, voilà, on voit ici qu'on a vraiment la justice,
on a les espoirs qui sont là, on a la guidance du divin. Il y a une situation négative pour le coup qui prend fin. Donc le seul petit bémol en fait, ça peut vraiment être votre manque de tact, manque de douceur. On vous demande vraiment de faire les choses avec douceur. Quoi qu'il en soit, on voit ici sur la fin du mois, vous allez être sûr de vous, vous allez avoir confiance en vous et vous allez sortir de ça. Vous allez sortir de l'indécision et du flou. Alors, j'ai mis un petit peu plus de temps pour vous parce que ouais, vous êtes vraiment dans une situation un petit peu complexe. Alors, pour la guidance sentimentale, donc pour les cancers, pour le mois d'avril 2020, on va voir un petit peu, même si la guidance générale était déjà tournée sur le domaine sentimental. Alors, donc ici j'ai une carte qui nous dit déjà c'est certainement lui. Donc la personne à laquelle vous pensez, il y a de fortes chances que ce soit la bonne. On vous dit que cela vaut la peine d'attendre, pardon, et qu'il faut avoir des conversations cœur à cœur. Donc ici, on vous demande vraiment de vous parler franchement, de vous parler honnêtement, de vous parler avec sincérité. De vous dire vraiment ce que vous ressentez au plus profond de vous-même. Vous voyez, ça suit vraiment la guidance générale. Visiblement, les cancers, pour ce mois-ci, vous êtes vraiment dans le domaine sentimental, dans le domaine amoureux. Après, forcément, tous les cancers ne vont pas vivre ça. En tout cas, ceux qui sont destinés à recevoir mon message, pour vous, c'est vraiment une guidance dans le domaine amoureux, sentimental. Alors, en dos de deck, on a la carte de la séparation. Donc, il se peut que vous soyez séparé de la personne à qui vous pensez, ou tout simplement que vous soyez éloigné actuellement de par la mesure de confinement qui a été mise en place. Alors, ici, on nous parle d'une personne qui a envie de s'engager, d'une personne qui a envie d'aller de l'avant. On nous parle comment dire, cette personne, on nous dit c'est certainement lui. Cette personne, on nous dit c'est certainement lui et on nous dit attirez votre âme sœur. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est que la première personne à qui vous pensez, voilà, c'est vraiment, c'est la bonne personne pour vous. C'est la bonne personne pour vous. Et cette personne a vraiment envie de s'engager avec vous, mais vous aussi, vous avez envie de vous engager. Par contre, vous portez un masque, les cancers. Vous portez, pardon, vous portez un masque. Je ne dis pas que vous êtes dans l'adultère, hein, mais vous vous cachez certainement derrière quelque chose. Vous ne dites pas honnêtement ce que vous voulez et ce que vous ressentez. Et ici, on vous conseille de vous aimer d'abord, c'est-à-dire d'être authentique. Soyez vous-même. Soyez capable de dire, bah écoutez, moi, j'aime pas le chocolat, donc vous n'allez pas me faire manger du chocolat. Moi, j'adore les fraises, donc je vais pas faire semblant de pas aimer les fraises parce que toi, t'aimes pas les fraises. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des petits exemples tout simples, mais c'est simplement pour dire, voilà, ne faites pas semblant d'être quelqu'un d'autre. Acceptez-vous tel que vous êtes. Assumez vos choix. Voilà, si vous avez décidé de faire quelque chose et que ça ne plaît pas à votre entourage, bah, en même temps, c'est votre vie à vous. Hein. Ici, on vous dit vraiment qu'il y a un nouvel amour qui arrive, qui se présente à vous. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir un renouveau dans votre relation amoureuse, il peut y avoir une nouvelle personne qui se présente à vous. Et comme on a vu dans le domaine général, si vous êtes en hésitation entre deux personnes, il se peut vraiment que... il se peut vraiment que voilà, la personne avec qui vous avez envie d'être ait vraiment de nouveaux sentiments, ou peut-être des sentiments déjà existants, mais quelque chose de nouveau et de très beau qui commence. Quoi qu'il en soit, c'est votre âme sœur. Vous avez toutes les deux, pardon. Vous avez tous les deux, homme-femme, homme-homme, femme-femme, enfin peu importe, hein, je me répète toujours, mais en couple, en relation, vous avez tous les deux envie d'un engagement. Et vous savez que cette personne, c'est la bonne. On parle ici d'âme sœur, et ici, on me dit encore, c'est certainement lui. Et on me parle ici de nouvel amour. Donc, allô, vous voyez clair les cancers? Vraiment, ce que les anges nous disent, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Vous avez juste à ouvrir la porte, vous voyez, enfin, vous avez tout sur un plateau, en fait. Vous avez tout sur un plateau, vous avez la carte du magicien, vous avez tous les outils. Donc vraiment, dans le domaine sentimental, je vais faire court parce que ça suit, en fait, ce que j'ai dit déjà dans le domaine général. Mais lancez-vous, quoi. La personne à laquelle vous pensez, c'est la bonne pour vous, c'est votre âme sœur. Posez vos masques.
posez vos masques, assumez ce que vous êtes, ce que vous aimez, ce dont vous avez envie. Prenez vos décisions pour vous. Hein, et vraiment, il y a quelque chose de très très beau qui vous attend. Donc mes chers petits cancers, votre tirage était un petit peu plus long parce qu'il y avait un petit peu plus de choses à dire. Vous voyez, vous étiez les derniers, vous avez attendu, mais c'était pas pour rien. C'était pour avoir plus de détails, voilà. Bon, bah écoutez, en tout cas, je vous remercie, je vous embrasse super fort. Merci beaucoup pour tous vos abonnements, pour tous vos messages, pour toute votre gentillesse. Et surtout, sortez de l'indécision pour ce mois d'avril 2020. Il n'y a que du beau qui vous attend derrière. Donc, voilà, je vous souhaite beaucoup de courage. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.